Sarah Mortensan, l'Abîme, sont énormes pour décrocher un rôle. À l'affiche de l'Abîme, dont les épisodes 3 et 4 sont diffusés ce 15 février sur France 2. Sarah Mortensan joue un personnage qui a travesti la vérité sur son enfance. Nos confrères de Télé Loisirs ont ainsi demandé à la comédienne si elle avait déjà menti pour obtenir un rôle. Sarah Mortensan fait partie de ces actrices qui n'ont pas froid aux yeux. Avant de camper son personnage d'Elsa Lacaze dans l'Abîme. Un thriller actuellement diffusé sur France 2, la star de la série Astrid et Raphaël n'a pas hésité à sortir de sa zone de confort pour vivre de sa passion. Les challenges ne font pas peur à cette tête brûlée, recouverte de tatouages d'un chef. Intronisée danseuse du Moulin Rouge dans l'art du crime ou encore militaire à la chevelure façon Réponse dans Le Sceau du Diable 2. J'aime changer complètement d'apparence parce que c'est à chaque fois un personnage différent des précédents. Expliquait-elle pour justifier sa facette caméléon. Dans l'Abîme, où elle donne la réplique avec Gilles Alma, celle que l'on a affublée d'un drôle de surnom pendant le tournage a encore relevé un vrai challenge d'interprétation. Car son avatar n'est pas celui qu'il prétend être, aimant comme il respire dès qu'il est question de son passé. Nos confrères de Télé Loisirs ont alors demandé à la maman d'un garçon si c'était un rôle de composition. Je ne mens jamais, je déteste ça. Je suis toujours très franche, a répondu l'intéressée. Mais son éthique a été mise à mal pour décrocher l'affiche d'un film qui lui tenait à cœur. Il y a très longtemps, pour un rôle dans 15 ans et demi, on m'a demandé si je savais faire de la moto. Et j'ai répondu, oui bien sûr, évidemment, se souvient la franco-norvégienne. Encore amusée par les conséquences de son culot. Résultat, je suis allée prendre des cours de moto parce que je n'en avais jamais fait. J'ai notamment baladé mon moniteur qui était plutôt baraqué sur les routes. J'avais un gilet moto-école mais je n'ai pas passé le permis. J'ai dû faire 6 heures de moto. Un créneau suffisant pour être crédible au volant et ajouter cette compétence dans son CV. Faire de la moto m'a été utile plus tard dans Femme de loi, où j'ai pris la moto en main et réussi à la sortir du garage. Je suis complètement tarée mais c'était cool, reconnaît-elle. Rien ne semble freiner cette intrépide.